merci en tout cas à tous les trois. J'annonçais l'arrivée de maître Jean-Alfred... Alfred Matos, c'est exactement ça. On lui a laissé le temps de souffler. Bonsoir maître Matos. C'est moi qui vous dis bonsoir et merci de l'invitation. C'est pas la première fois que j'assiste. Je viens à votre émission et je suis très heureux d'être parmi vous. Et là, vous êtes en retard. Écoutez, le délai de route, j'avoue que je suis en fait dans un deuil. J'ai perdu mon beau-père, je suis en train d'évacuer mes beaux-parents en ce moment. Nous en sommes désolés et toutes nos condoléances. Je dois aller à l'aéroport de Sopa après votre émission. Non, on ne vous prendra pas beaucoup de temps. Lincoln l'a... Alors, nouveau président de l'UPG, il y a eu un congrès. Est-ce qu'on peut parler encore de l'autre faction de l'UPG? On parle de l'UPG court. Que s'est-il passé? Planter le décor par rapport à ce congrès. Bien, écoutez, je vous dis, pour planter le décor, je ne suis pas le nouveau président. Je suis le président reconduit. Dans la vie juridique de tout parti, vous avez 3 plateformes. La légalité, nous avons été agréés en 92 sous feu Jean-Marie Doré, les pionniers de notre démocratie. À sa mort, il y a eu un 4e congrès où j'ai été élu. Entre le 4e et le 5e qui vient de se passer, il y a eu un congrès extraordinaire qui a élu Jacques Bonomi. Donc je ne rentrerai pas dans la syntaxe de ce qui s'est passé. Ce que j'ai pu vous dire, c'est que le congrès qui s'est tenu du 17 au 18, avec 120 délégués convoqués et 81 délégués qui ont répondu présents, il y a eu un congrès ordinaire, mais qui est un congrès du consensus, puisque nous sortons d'une crise. Il fallait tirer le verre du fruit. Cela a été fait, donc les congressistes ont porté encore confiance à l'équipe ou à ma personne, puisque c'est le président qui est élu et qui met une équipe face aux congressistes pour leur confiance. Voilà ce qui s'est passé le 17 et le 18. Donc, nouveau président, j'accepte. Un président reconduit, je le préfère. Est-ce que le chantier désormais, c'est le rassemblement? Puisque, et quoi qu'il en soit, il y a d'autres qui ne sont pas contents. Il y a l'autre faction qui est un peu éloignée. Est-ce que vous allez œuvrer au rassemblement de l'UPG désormais? Comment vous allez vous y prendre? Ou bien c'est le parti réunifié qui a fait le congrès et donc qui a décidé unanimement que ce soit vous le président reconduit? Pour votre gouvernement, il y a un comité de médiation qui a présidé à cette crise depuis 2019. La famille biologique, d'une part, et les anciens, qu'on appelle les vétérans de l'UPG, qui se sont penchés sur ce malade qui était sous perfusion. Passez-moi l'expression. Le parti, Le parti, bien sûr. Voilà. Merci. Je préfère me l'approprier tout de suite. De 2019 à 2020, il y a eu 1 an qui se sont passés. Et la résolution du comité de médiation nous disait d'aller au congrès. Il y a eu 3 factions. La faction Henri Pogomou qui faisait l'intérim après la mort de feu Jean-Marie Doré. Il y a eu ma tendance qui a été élue en 2016 et la tendance de Jacques Bonomi en 2019. Donc aujourd'hui, tout ça c'est du passé, mais c'est un congrès du consensus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la porte est encore ouverte. Ça veut dire que dans un parti, c'est comme un train avec des escales ou des gares. Il y en a qui descendent, qui montent. Donc aujourd'hui, le train de l'UPG avance, mais n'exclut personne. Oui, mais là, ça sonne l'effet accompli devant les autres. Pourquoi pas avoir soldé cela, réglé ce passif-là avant d'être allé au Congrès? Ça n'aurait pas facilité les choses aussi. Écoutez, nous sommes légalistes et il y a la légitimité. Je vous ai dit qu'il y a un comité de médiation qui a siégé depuis 1 an, qui a écouté toutes les parties. Les militants à la base nous ont sommés d'aller au Congrès et celui qui a des prétentions électorales peut venir se présenter ou une ligne politique à défendre. C'est ce qui s'est passé le 17 et le 18. Un point, c'est ce qui s'est passé. Moi, dans ma tendance, j'étais dans un mandat de 4 ans qui a été, semblerait, interrompu en 2019. Je me suis soumis à ce que j'appelle une crise parce qu'effectivement, il n'y a pas de... Vous ne la niez pas, cette crise? Non, je ne la nie pas parce qu'il faut se dire la vérité. Dans tout parti, il y a des crises, mais pour savoir raison garder, revenir. Aujourd'hui, ceux qui sont légitimes et souverains, c'est les délégués régionaux qui sont venus au nombre de 81 sur 120 qui ont posé les jalons d'un UPD de renaissance et qui, aujourd'hui, j'avoue, c'est un honneur, mais aussi, j'ai un gage. Le gage, c'est que cette crise-là ne revienne pas. Il y a même une résolution qui a créé
un poste de politique, un poste d'affaires sociales et de règlement de crise. Alors, mais qu'est-ce que vous permettez à envisagez? Jacques Bonimi. Oui, justement, Ah non, s'il vous qu'est-ce plaît. que vous envisagez justement à propos de Jacques Bonimi et tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec vous auparavant pour que tout le monde soit dans la même direction en tant que leader, en tout cas si on s'en tient à ce que vous nous rapportez Pour comme compléter ce que dit résolution le du Congrès. confrère, Oui. il y a Jacques Bonimi qui dit qu'il attend que vous saisissiez le ministère ministère de d'Administration parce l'administration du qu'il sait territoire. qu'il est reconnu là-bas et qu'en 2019 il a été élu, donc il reste le président pour l'instant. Donc que répondez-vous et que comptez-vous faire pour se tirer de ce mauvais pas? Écoutez, moi je suis juriste. En parallèle des réformes, en 2016, il y a eu le même acte. Le ministère n'a pas vocation à gérer les partis. Vous faites un congrès, vous l'écrivez, il prend acte. En 2016, le ministère a pris acte de la nouvelle direction. En 2019, le ministère a pris acte de ce que le congrès extérieur a fait. Aujourd'hui, nous allons saisir le ministère. Votre gouvernement, avec le CNT, nous en déposons une liste qui n'a pas été rejetée. Et nous déposerons à temps opportun les résultats de ce congrès-là et nous recevrons acte. Donc, je vous dis, le ministère n'a pas vocation à s'ingérer dans la gestion interne des partis. Le ministère supervise la légalité des textes fondamentaux qui régissent les Oui, partis. mais quand même avoir des documents de deux factions différentes d'un parti politique, ça... Madame, je vous dis et je répète, je suis droit de mes bottes. Nous sommes au siège national. Demandez à Jacques Bonimi où est le nouveau siège. Il y a eu une médiation. Aujourd'hui, avant cette élection, avant ce congrès, nous avons organisé des symposiums à la mémoire de feu Jean-Marc Dodé. On a eu l'honneur d'avoir tous les partis invités. Quand vous dites vous, c'est tout le le parti congrès. ou c'est Non. la faction Mais c'est une démocratie, madame. Seul Dieu a fait l'unanimité. Oui. Donc, une démocratie, il y a des pour et des contre. Est-ce que vous ne craignez L'essentiel- pas une bataille judiciaire avec M. Jacques Bonimi qui Écoute. pourrait aller au tribunal pour C'est porter également plainte? mon inquiétude. Mais je vous dis déjà, Les jours à venir. je vous dis déjà, il avait fait une sommation à ma personne, m'excluant du parti. Mais moi, je dis, seul le juge peut plaider à ça. Nous n'allons pas dans ce sens. Je vous ai dit que c'est un congrès du consensus. J'avoue, je n'ai rien contre M. Jacques Bonimi en tant que personne. Mais pour le devenir et pour le testament politique de Jean-Marie Doré, on ne mérite pas de ne pas être à la hauteur de ce qu'il nous a légué. Donc, j'ai une formule que je dis, nous sommes nécessairement complémentaires. Un seul ne peut pas faire le parti. Même moi, qui suis devant vous, je dis aux militants et à leurs délégués, allez prêcher la bonne parole, que tout ce que... C'est même pas Jacques Bonimi. Il y a beaucoup de personnes qui avaient désisté au niveau du parti. On va essayer de faire en sorte que l'offre politique que nous allons faire soit attractive, attractive du moins. Et puis ensuite, il n'y a pas seulement que les militants de l'UPG. Nous avons une donne que nous allons mettre en place, c'est la troisième voie. C'est-à-dire que le renouvellement de la classe politique, comme a commencé maintenant le CRND, en termes de génération, nous dirons qu'il faudrait faire en sorte que la nouvelle génération, qui est une nouvelle classe politique, un renouvellement de la classe politique. Voilà le gage que j'ai tenu devant les militants. L'heure est à l'intercoalition en Guinée. Est-ce que les jours à venir, vous y prendrez part? D'ailleurs, les réunions des partis politiques, ça a commencé aujourd'hui pour que la classe politique conjugue la même voix devant les militaires. Est-ce que vous y pensez? Vous savez, avec 112 partis, ça serait très difficile. L'UPG est un parti du centre. Le centre pour nous, ce n'est pas un point géographique. Le centre pour nous, c'est des hommes et des femmes qui ne se reconnaissent pas dans l'ancien vocable des partis traditionnellement connus. Je n'emploierai pas le mot des anciens partis. Nous voulons créer une nouvelle classe politique qui sont des jeunes hommes et femmes réunis qui aujourd'hui, parce que dans la politique, il y a ceux qui sont militants et ceux qui votent. Le vote utile et le vote sanction. Ce qui intéresse à l'UPG aujourd'hui, ce n'est pas de caporaliser, passez-moi l'expression, des militants qui vont venir tous les jours au parti et qui n'ont pas vocation à vous faire gagner les élections. Ce qui nous intéresse, c'est le vote des électeurs. Et le vote des électeurs, ça ne se prend pas dans les partis, ça se prend auprès d'une population qui n'a pas encore choisi. Et je pense que c'est les jeunes. Aujourd'hui, je me réjouis du 5 septembre. Pourquoi? Parce que le compteur est à zéro. C'est comme aux Jeux Olympiques. Tous les partis vont prendre le même départ. J'avoue que la transition qui a nécessairement une durée, à la fin de la transition, j'espère que l'UPG sera prêt pour pouvoir conquérir les suffrages des militants. Vous parliez tout de suite du renouvellement de la classe politique. Vous non plus, vous n'êtes pas tout jeune. Hein. Mais écoutez, Est-ce que ce n'aurait pas été bien que vous décidiez de présenter quelqu'un de plus jeune dans la et démocratie, que vous ne soyez pas candidat pour être président de l'UPG? ça ne se décrète. Cumulativement, maître, est-ce qu'il n'y a pas un problème de moyens qui se pose? Est-ce que vous n'utilisez pas les moyens à vos dispositions, les moyens matériels, je veux dire,
pour justement entraîner un certain nombre de membres influents du parti aux dépens de vos concurrents. Je vous le concède, mais je dis, vous avez les membres du comité de médiation. Permettez-moi de citer leur nom. Le professeur Norbert Traoré, qui est professeur agrégé au cabinet dentaire de l'université Gabriel Benasser. Vous avez l'excellence Nawad Damé, et j'en passe. Vous avez le comité de coordination, la coordination forestière qui a un représentant. Ces personnes-là, j'avoue, il ne faudrait pas au moins les taxer d'être à ma botte. Passez-moi l'expression. Mais je dis et je répète, la bonne question, c'est pourquoi je ne me suis pas... On se présente volontairement. On ne force personne à être candidat. Vous auriez pu le proposer à quelqu'un d'autre, à quelqu'un de plus jeune. Il a dit tout à l'heure... Vous auriez pu le préparer depuis 2019 à cela. Qui va aller très loin, ménage sa monture. Madame, je ne vous le souhaite pas. Gérer un parti aujourd'hui en Guinée, ce n'est pas une sinécure. Mais je vous le dis, je ne suis pas là, je suis d'un fait politique. De mon père, Jean-Marie Doré, mon père a été le premier député de l'Assemblée territoriale française en 1957. Jean-Marie Doré était son directeur de campagne. Il n'y a pas de hasard. Si je le dis, j'ai été député, candidat à la députation en 1993 sur la bannière de la cause commune à Matam. Je suis dans un sociétal, j'ai été président du Oracle Club du Grand Matam il y a 20 ans. Pour passer la main... Raison de plus pour passer la main depuis 20 ans. Faudrait-il, pas décréter, mais faudrait-il passer la main, comme aux Jeux Olympiques, passer le maillet. Mais comment passer le maillet si on traverse une crise? Il fallait bien qu'après cette crise-là, au cours de mon mandat, je vous aviserai et ce sera opportun que vous veniez assister à la passation de flambeau. C'est un téléchargement. Merci. C'est un téléchargement. Merci en tout cas à vous, maître Jean, Alfred Matos. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, mais je m'excuse du retard, le délai de route. On remettra ça un autre jour si tout va bien. Merci à tous de nous avoir suivis et merci à tous les talkers. Restez avec nous tout de suite. C'est Film Soir avec Ibrahima Khalid Diallo.